Hello, donc aujourd'hui on va parler Pacific Data Viz Challenge, data, data storytelling, data viz, data art. Et donc je vais vous présenter le notebook que j'ai utilisé pour préparer les données pour l'artefact que je vais soumettre au concours. Et je vais vraiment le faire from scratch, y compris avec la partie data prep, data préparation. Donc c'est parti. Donc le sujet, ça va être, donc on va parler de sciences sociales, de problèmes de société, et de santé, d'impact, y compris sur la santé mentale, sur les gens, sur la société, sur le genre. Et donc on va parler de tout ça avec quelques jeux de données. Donc le contexte, hein. Pacific Data Viz Challenge. Et moi je vais me concentrer sur la partie violence conjugale, intrafamiliale, donc ce jeu de données. Donc c'est parti. Alors, le Pacific Database Challenge, donc on va utiliser des données qui sont localisées dans le Pacifique et en ce qui me concerne, ici, je vais utiliser des données de Open Data Gov NC. Donc pour les curieux, tout est documenté ici. Et en particulier, je vais me concentrer sur ce dataset, les violences conjugales en province sud. Donc je vais venir utiliser ces données et comme vous voyez, elles sont flaguées par rapport au fait que cette année, le point, on met le focus sur les inégalités de genre. Donc le jeu de données est présenté par son propriétaire, donc la vidéo est disponible sur YouTube. Et comme ressources entrantes, moi je les ai concentrées également sur une repo qui est open source également et qui présente quelques artefacts avec une partie données que j'ai préparée, donc des fichiers GFI, donc je reviendrai peut-être dessus plus tard, et une sortie en images avec des productions qui sont soit émises de GFI, soit de GFIsto, mais en tout cas qui sont issues de la partie data prep que je vais présenter aujourd'hui. Donc voilà quelques réalisations visuelles que j'ai pu produire uniquement avec la data que je vais présenter aujourd'hui. Donc tout est fait avec du code et strictement du code. Donc c'est parti. J'ai mis en ligne l'artefact artistique, donc le data viz, le data art, ici sur YouTube. Évidemment, je ne vais pas le dévoiler ici puisqu'il a sa part, il est à part. Et qu'est-ce qu'on va faire donc dans ce notebook, on va montrer comment on charge la data, comment on l'enrichit, comment on la nettoie et également comment j'ai préparé la data viz. Donc on va commencer, je ne vais pas montrer forcément toute l'intégralité du code, mais vraiment ici c'est le fruit d'une compilation, hein. On est sur Kaggle et donc tout est fait strictement avec du code et en sortie, toutes les données qui ont été utilisées, produites sont disponibles ici. On peut télécharger la base de données au format DuckDB. On peut télécharger le fichier GFI qui est préparé par le notebook, hein. Il n'y a, pas d'embrouille, il n'y a pas de triche. Et également, si on veut monter la base de données, tout est disponible également dans les données du notebook. Ici, il y a juste à passer les commandes et tout va se dérouler. Voilà pour le tour du propriétaire. Alors, euh, voilà, donc là, je suis venu préparer. Donc on prépare la base de données. Euh, et ensuite, je viens charger les données. Alors en fait, en quoi ça consiste? C'est la transparence la plus totale, hein. C'est ça qui est vraiment important dans ce notebook. C'est que je vais venir télécharger directement les jeux de données que je vais utiliser sur DataGouv NC au format CSV GZIP. Et ensuite, je vais venir regarder à quoi ça ressemble. Donc là, on voit que je télécharge le fichier. Je vois mes structures de données qui sont comme ça. Donc on voit, hein, c'est vraiment un CSV pour les êtres humains avec des espaces, des majuscules et tout ça. Et moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de commencer à jouer en SQL.
et donc à commencer à renommer les colonnes, faire le data prep, hein. Donc je mets vraiment, je fais du SQL pour que tout soit super facile à organiser par la suite. Parmi les actions que j'ai menées, donc là vous voyez, hein, c'est juste le select sur le CSV, j'ai renommé les colonnes. Parmi les actions que j'ai menées, c'est que également j'ai créé des numéros de séquence pour avoir des systèmes de clés primaires et pouvoir faire des contraintes d'intégrité. Donc si on rentre dans le détail, ici j'ai mon numéro de séquence. Également, ce qui est intéressant, c'est que j'ai tout typé fortement. Donc ici, je formate les années avec un format, je renomme avec la bonne casse, je fais tout ce genre de travail, je fais du cast pour avoir des numériques, des entiers pour pouvoir faire des calculs dessus. Euh, Également, j'enrichis avec de la donnée pour dire, moi je vais me concentrer sur l'impact sur les enfants, donc je veux savoir s'il y a oui ou non impact sur les enfants. Donc je vais dire qu'il y a un impact si le nombre d'enfants impactés est positif. Euh, S'il n'y en a pas, si le nombre d'enfants est égal à zéro et que vraiment on a la donnée zéro, et sinon dire que je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? La date du contact, où je vais pouvoir transformer ça en typage fort avec vraiment des dates, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Euh, donc également, parfois on a des espaces, etc. Donc là, je renomme tout pour que ce soit super facile. Et je fais mon select. Et ensuite, j'efface mes fichiers de travail. Donc là, à ce stade-là, ça y est. Maintenant, on est dans une table et j'ai juste à faire mon select, hein. Avec DuckDB, c'est pas la peine de faire select. Je veux juste avoir un aperçu très rapide des agressions. Je transforme en data frame et je regarde un peu à quoi ça ressemble. Et là, on voit que, bon ben voilà, on a des données, elles sont toutes bien rangées. Et je vais pouvoir commencer à travailler. Là, on voit, hein, le format de date, il est super clean, il est ISO, voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Moi, ce que je voulais, c'était avoir de la catégorisation pour essayer de regrouper les choses ensemble au maximum. Et donc, pour ça, je suis allé m'intéresser aux catégories socio-professionnelles pour essayer de rattacher tout ça. Donc, je n'ai rien inventé, je suis allé sur les sites de référence, sur notamment la nomenclature de l'INSEE, et je suis allé prendre tout simplement les données qui sont disponibles ici. Donc moi, en l'occurrence, ici, c'est les données du PCS 2020. Je ne connaissais pas du tout ce domaine-là. Et voilà, donc on les a ici. Donc c'est super bien organisé. Je n'ai pas réussi à les avoir en open data. J'ai pas réussi à les trouver formatés de manière simple. Et donc, vous voyez, ici on a une codification. Et vraiment, on a tout qui est catégorisé. C'est super bien fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller les prendre. Et j'ai créé la table. Donc le catégorie socio-professionnelle. Et ben, je suis allé pour vraiment optimiser la transparence et que tout soit disponible dans le notebook. Je suis allé les rentrer moi-même à la main. Et ce qui fait qu'à la fin, c'est super pratique à utiliser. Donc on les a ici. Donc là, maintenant, on a commencé à rattacher les cas de violence à des catégories socio-professionnelles en nous rattachant à des référentiels qui font foi, et en l'occurrence ceux de l'INSEE. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qu'on vient faire ici, pour l'instant, on a deux tables, mais elles ne sont pas reliées. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'à la table des agressions, je vais ajouter la colonne ID catégorie socio-professionnelle, comme ceci. Et je viens manuellement, là encore, hein, vous voyez, c'est super facile à lire, ça a été fait exprès. J'aurais pu le mettre dans un DCSV externe, mais je voulais que le notebook soit vraiment utilisable en tant que tel. Donc là, je fais mes updates, hein. Je fais mon mapping à la main. Donc par exemple, ici, update agression, catégorie professionnelle 5, social catégorie égale employé. Voilà. Donc c'est un peu rébarbatif comme travail à faire. Je l'ai fait, il est là, il est transparent, tout est parfaitement visible. Ensuite, dans le travail de la catégorisation, j'ai voulu catégoriser les violences. Et donc là, là aussi, bah, j'ai découvert qu'il existait des référentiels
dans ce domaine-là. Voilà, donc en fait là aussi, au niveau de l'Europe, c'est ça qui est vraiment super intéressant, il y a tous des travaux qui sont faits autour de la violence et du genre. Donc je suis venu à faire tout un travail de veille sur ces éléments-là et j'ai découvert que en fait on avait 5 grandes catégories de violence fondées sur le genre, hein, puisque c'est le sujet du jour. Donc voilà, on les a ici. Les 5 grands types de violence sont ici. Et après, il y avait 2 autres catégories de violence. Donc ces données-là, je les ai cherchées en open data, mais là encore, je ne les ai pas trouvées de manière facilement exploitable. Donc je mets ma source ici et je les référence ensuite. Donc si je vais par exemple sur violence physique, on arrive ici et on a toute une description en plain text avec tout plein d'éléments qui décrivent. Donc en termes de contenu sémantique, c'est super riche. Aujourd'hui, j'ai juste concentré sur le squelette, hein, des violences. Donc là, euh, violence physique et violence psychologique, qui sont 2 grandes catégories de violences qu'on va creuser par la suite. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette catégorisation et là aussi, je vais la mettre à disposition dans le notebook. Donc, je crée une table de catégories de violence et je vais venir insérer les éléments. Et donc là, vous voyez que donc, la violence a un ID, elle a une catégorie, elle a une description et je cite la source. Comme ça, si on veut après faire d'autres travaux derrière, c'est possible. Et toujours, j'indique d'où viennent mes données. Donc là, c'est un petit travail. Et ensuite, j'ai juste à regarder et découvrir les violences en SQL, en data. Donc on retrouve les catégories de violences et ici dans un data frame. Ensuite, un des problèmes que j'avais sur ce jeu de données, c'était le dictionnaire des violences. Donc aujourd'hui, dans le jeu de données, si je viens ici, voilà, je vais vous montrer ce qui était mon problème. Voilà, c'était que dans la colonne violence, parfois il y en a plusieurs. Et c'est vrai que dans la vraie vie, c'est tout à fait possible, malheureusement, de conjuguer les violences. Donc moi, ce que je voulais, c'était pouvoir structurer ça en plusieurs items. Donc là, en fait, j'ai créé une table pour loader, charger les violences et les extraire sous forme de liste. Donc là, avec DuckDB, ben, par exemple, je fais du unnest, je split la phrase des violences et je les fais en items distincts. Et ensuite, je crée une séquence pour avoir une clé primaire sur les violences. Je crée la table des violences. Et ensuite, je viens les insérer avec des ID. Donc après, qu'est-ce qui se passe quand je fais mon select? Donc à quoi ressemblent les données? Ben, en fait, après, ça devient tout simple. Donc là, j'ai la liste de tous les types de violences qu'on a initialement dans le jeu de données Open Data. Donc vous voyez, c'est structuré et puis j'ai des ID. Donc une fois que j'ai ça, évidemment, vous me voyez venir, je vais venir lier cette partie-là qui est issue du jeu Open Data DataGouv-NC, issu voilà, du jeu de données Open Data, et venir le lier aux catégories de violence qui sont, elles, issues de la partie Data Europe. Voilà. Donc là, du coup, les catégories, c'est assez simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pour essayer de le faire, j'ai utilisé de l'IA génératif. Donc j'ai créé un prompt que je n'ai pas mis ici. J'ai voulu garder le notebook simple, mais tout est faisable avec du code. Donc, euh, voici mon prompt. Donc j'injecte la liste des violences qui sont détaillées par l'Europe. Donc violence physique, donc c'est les 5 types de violences dont j'ai parlé. Ensuite, je demande à l'IA générative de donner un exemple de violence
je lui dis que je vais lui donner un exemple de type de violence et elle devra me donner le ou les types de violence auxquels la rattacher. Et je lui dis de répondre, donc la règle du jeu, c'est uniquement avec les types que j'ai fournis, c'est-à-dire ceux-là. Donc là maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'en entrée de mon côté, j'ai donné des exemples et j'ai récupéré en sortie les ID. Donc en sortie, qu'est-ce que j'ai eu? Mon IA générative de mon côté m'a répondu ce fichier CSV, en fait, avec l'ID de violence et le type de violence qui est derrière. Donc on voit par exemple le 8, où il y a vraiment énormément de mapping, et également le 16. Donc une fois que j'ai ce CSV là, je vais créer cette table de relations, et vous voyez ce qui est super, c'est que là je mets de la contrainte d'intégrité. Donc je vais avoir en fait ma foreign key, hein, et ensuite je vais charger mon mapping dans cette structure de données. Donc là c'est ce que je fais, et encore une fois c'est totalement transparent. Ensuite je vais venir faire des tests sur mes jeux de données, et au final je vais tout charger en base de données. Donc voilà, à la fin j'ai l'ID de violence et l'ID de sa catégorie. Donc là maintenant les données elles sont vraiment liées les unes aux autres. Et on a fini sur la partie data prep. Donc là on a une base de données qui est partagée en output, hein, c'est le fichier DuckDB qui est totalement interopérable. Et maintenant ce que je vais faire, mon idée c'est de construire un graphe autour de ces données. Donc c'est ce que je dis ici, hein. On va préparer les données pour qu'elles puissent être utilisées dans une base de données orientée graphe, en utilisant les CSV pour injecter. Donc vous voyez les données en plus elles sont à plat, elles sont en text plain, donc elles peuvent être utilisées dans plein d'outils. Moi ici ce que je vais faire, c'est que je vais créer ça pour Neo4j. Donc je crée mes structures, mes nodes. Donc là on est en SQL et j'insère mes données. Donc là, par exemple, mon fichier, ma base de données, elle est prête. J'ai un ID, un motif de violence, une description de violence, s'il y a des produits addictifs ou pas, et l'institution émettrice. Voilà. Ensuite, je vais créer d'autres types de nodes. Donc là, le node de la victime. Donc le node de la victime, pareil, c'est le même fonctionnement que j'ai mis en place pour l'autre. Donc je crée une table qui est fortement structurée, hein. Donc là on voit que par exemple j'ai mis de la contrainte d'intégrité, ici, j'ai mis de la contrainte de contenu, donc le sexe c'est soit homme soit femme, hein. Il n'y a pas d'autre alternative, et puis je mets du typage fort. Et ensuite je viens charger les données dans cette structure sur laquelle j'ai mis de la contrainte. Donc à la fin, qu'est-ce que ça ressemble? Ça ressemble à ça. Voilà, et donc on voit les données qui sont typées, hein. Donc là typiquement c'est l'integer. C'est la référence vers la catégorie socio-professionnelle qui a été normalisée en amont. Donc voilà. Ensuite, moi je vais faire un focus sur la partie enfant. Donc je vais créer une structure de données qui va être prête à accueillir tout ce qui est en rapport avec les enfants. Donc pour faire ça, je crée une séquence et ensuite je crée mes nodes. Comme ça, mes nodes, ils ont un ID unique sur l'ensemble de mon graphe. Je peux les identifier de manière unique. Donc voilà. Et qu'est-ce que je mets dans ma structure de données? Je mets uniquement les violences où, en tout cas, on a référencé un nombre d'enfants impactés strictement positif. Comme ça, je fais mon filtre. Ensuite, ce que je fais, c'est que sur cette structure de données, je vais venir de manière itérative générer des nœuds. Donc là, en fait, l'astuce, c'était de personnaliser un petit peu les données. Je m'explique. Aujourd'hui, les enfants, sur le jeu de données, on va les regarder, ça va être plus facile à comprendre.
Nombre d'enfants. Donc là, on voit que c'est totalement impersonnel. Si je trie sur le nombre d'enfants, il y a 56, 23. Mais c'est un seul item. Moi, ce que je voulais voir en termes d'impact, ce que j'ai découvert, ce dont je me suis rendu compte et ce que j'ai prototypé, c'était de me dire sur un graphe, un point qui représente 56 enfants, on peut le rendre plus ou moins gros, mais ça va pas être particulièrement marquant. En revanche, si on met 56 points, là, ça fait un autre effet et c'est beaucoup plus saisissant. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. En fait, on va aller regarder sur la table chaque violence constatée avec le nombre d'enfants. Et en fait, le nombre d'enfants va devenir, chaque enfant va devenir un 2 individuel. C'est une sorte de personnalisation de chaque entité de type enfant. Et on va peupler le graphe avec les nœuds. Donc un nœud, c'est un enfant impacté par une violence. Et ça, vraiment, c'est la partie centrale de ce notebook. Et ce que j'ai imaginé, c'est ici, donc un victim ID unique. Et on a ce genre de choses en sortie. Donc la victime, c'est la famille, mais euh, pour une victime, on peut avoir plusieurs enfants. C'est ce qu'on voit ici. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est lier les agressions et les types de violence. Donc là, pareil, hein, c'est ce que je fais. Donc je crée une table et je déplie les agressions en liste et je fais ma jointure comme ceci avec les descriptions. Donc là, vraiment, c'est là qu'on va commencer à faire du lien. Et à la fin, donc on a notre ID de violence et l'ID de l'agression. Donc petit à petit, tout le graphe de données se met en place et on peut venir un peu regarder à quoi ça ressemble. Donc là, maintenant, ce qu'on va voir, tout simplement, c'était l'objectif, c'était de dire, par exemple, par année, l'année de contact, le nombre d'enfants impactés. Et voir un petit peu, découvrir la volumétrie. Donc c'est comme ça que j'ai commencé un peu à découvrir les données. Donc voilà. Donc là, on est par année, donc 2024 est en cours, mais grosso modo, on voit que on est parfois un tout petit peu en dessous des 400, mais généralement, on est au-dessus des 400. Donc 400 enfants impactés annuellement par des violences. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais voir quand j'ai prototypé, c'était voir comment se répartissaient les types de violences dont les enfants sont victimes. Donc là, pareil, j'ai choisi le spider chart et j'ai vu qu'il y avait, comme j'avais commencé à l'intro tout à l'heure, un énorme focus vraiment massif sur la violence physique et ensuite la violence psychologique. Vraiment, ça écrase tout le reste. En tout cas, d'après les données. Et donc, ensuite, j'ai cherché à comment représenter les choses et j'ai voulu regarder un petit peu comment étaient corrélées les violences, à quels facteurs. Donc, j'ai cherché pas mal de corrélations et au final, je suis parti sur euh, la catégorie sociale, socio-professionnelle. Donc, pour ça, pour faire simple, donc j'ai préparé mon select et ensuite, en termes de chart, j'ai pris cette option-là. Et donc j'ai vu qu'il y avait le gros cluster ici sur femmes de ménage et un gros cluster sur les violences de type verbal, psychologique, physique. Et vraiment, il écrase tout le reste. C'est vraiment un très gros cluster. Tout le reste après, donc cette représentation graphique, elle était pratique parce que ça m'a permis de vite découvrir un petit peu où se concentrer les types et les répartitions de violence. Donc ici, les catégories socio-professionnelles. C'était lisible, mais je voulais augmenter le focus, rendre les choses plus faciles à exploiter. Et donc j'ai mis un filtre euh, avec la limite des 250. Donc je fais du tri, je coupe, et en espérant avoir du zoom. Et donc là, je voulais vraiment me concentrer sur limiter la taille de la variété des violences.
Et donc et remonter toujours les violences psychologiques, verbales, économiques, menaces de mort. Donc voilà. Donc ici le classement avec toujours un très gros cluster ici. Ensuite, euh, donc j'ai continué d'autres expérimentations d'exploration de données pour voir un petit peu qu'est-ce que je pouvais retirer de ce jeu de données en termes de numérique. En termes de tableau, hein, c'est assez facile à faire puisque les données sont prêtes. Mais on voit que vraiment il y a un énorme cluster sur les violences verbales psychologiques. Et donc là, on parle vraiment sur les enfants. Donc là, après, une fois que j'avais préparé mes données, j'ai voulu les avoir en forme de graphe, euh, de knowledge graph. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté toutes les données prêtes à l'emploi dans des CSV. Donc vous voyez que j'ai préparé un répertoire de sortie Neo4j, celui que je vous ai montré tout à l'heure et sur lequel on pourra revenir. J'ai préparé toutes les données pour qu'elles soient faciles à charger. Et ensuite, euh, j'ai préparé un script de chargement dans Neo4j qui fait également partie de la livraison de ce notebook. Donc on voit, hein, c'est ce script-là que moi j'ai utilisé en local sur ma machine. Donc je charge les CSV que j'ai préparés. Voilà. Euh, ensuite, je crée les nœuds. Et ensuite, je crée les relations. Donc par exemple, à une violence, ce genre de choses. Donc là, avec ça, ça me génère ce fichier en Cypher qui va me permettre de charger les données dans une instance Neo4j. Donc tout le source code est là et généré automatiquement avec les données de ce notebook qui est juste issu du jeu Open Data et de l'enrichissement en classification catégorisation que j'ai fait. Ensuite, pour la data expérience, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, j'ai codé des exports pour GFI, donc un outil bien connu de Graph Data Science, Graph Data Viz pour être précis, et ce qui va me permettre après de faire des visualisations avec VOS Viewer et Gphisto. Voilà, donc ce sont des outils qui sont là, qui sont en ligne et qui permettent de prendre en entrée un fichier .gexf. Et le fichier GEXF, eh bien en fait, je fais le programme pour préparer toutes ces données à partir des CSV que j'ai préparés en amont. Donc tout est disponible ici. Tout est parfaitement transparent et en sortie, on récupère le fichier qui est prêt à faire de la data viz. En termes de sortie, donc j'ai mon data viz vidéo que j'ai mis en amont mais que je vais présenter, qui sera ma livraison pour le Pacific Data Viz Challenge. Je fais un rappel sur le processus créatif. Donc là, moi, par exemple, pour la livraison que j'ai faite de vidéo, j'ai utilisé Bloom. Donc, j'importe ma base que je vous ai présentée dans Neo4j. Ensuite, j'utilise Bloom, donc qui est l'outil de Neo4j pour faire de la data viz, comme ceci. Ensuite, j'avais tout exporté, et soit avec GFI, j'ai eu des data viz, et ensuite après je les ai injectés dans Runway et avec un peu de prompting pour mettre en évidence la masse en fait des types de violence. Donc voilà. En termes de sortie, on va revenir sur l'introduction puisque là j'ai fini. Donc en termes de sortie, ici on voit les fichiers que j'ai préparés, que je vous ai détaillés hein, dans le storytelling de DataPrep en fait. Et donc là on voit le load.cypher hein, dont je vous parlais, qui fait partie des artefacts. Et ici le fichier GEXF. Alors ce fichier GEXF, qu'est-ce que j'ai pu en faire? C'est que si je viens
comme promis ici, je les ai gardés précieusement. Et donc, en termes d'export, je partage également les GFI que j'ai générés avec GFI, avec lesquels j'ai fait de la data vis, en les tunant avec les métriques de centralité, de classe de modularité, de famille, de clustering, plus du style, enfin voilà. Tout ça c'est mis à disposition dans ce répertoire dédié. Voilà. Également dans les productions que je mets à disposition, c'est les data vis que j'ai générées. Donc là, je vais tous vous les montrer et je pense que je vais en soumettre quelques-uns dans la catégorie statique. Donc ça sera mieux en full screen. Et j'ai également j'ai sorti, alors non, celui-là, oui. J'ai mis vraiment toutes les ressources que j'ai utilisées pour soumettre le Pacific Data Vis. Donc celui-là, je l'ai sorti avec GFI, pardon, avec GVisto. Donc j'ai pris le fichier que j'avais généré, je l'ai injecté et je l'ai laissé me proposer des layouts. Et donc on voit ici, ce sont vraiment les violences physiques et psychologiques, et chaque petit point est un enfant. Donc c'est vraiment saisissant. D'autres générations qui ont été générées en automatique, et les settings qui ont été utilisés pour arriver à ce datavis, qui ont été calculés en automatique. Donc là on voit l'énorme cluster. Ici toujours avec Gephisto et la classification de violence. Donc là automatiquement ont été détectés ces deux clusters. Donc là c'est violence physique, violence psychologique. Et ensuite c'est des catégories de violence et les enfants qui gravitent, qui sont impactés par ces violences. Donc c'est vraiment très impressionnant. À partir du moment où j'ai créé un nœud par enfant, là ça a été vraiment très saisissant. C'était vraiment assez choquant. Voilà, ici les clusters remontés toujours en Gephisto, mais à partir des données que j'ai générées avec mon Jupyter Notebook. Voilà, donc Gephisto, un super outil pour découvrir et faire de la génération. Là, il y a un peu plus de boulot. Donc là, c'est avec GFI et j'ai fait mes calculs, donc des catégories. Et malheureusement, des fois, il manquait des données de liaison. Donc c'est ce qu'on voit ici. Mais quand on a les données liées, on voit que ça fait des énormes clusters, des énormes trous noirs, même parfois, j'ai envie de dire. Et malgré tout, le DataVis est agréable à regarder. Voilà, donc là, c'est les classes de modularité. On voit les types de violence et par calcul, voir un peu les communautés, on va dire les communautés de violence malheureusement. Voilà, là c'est du GFI et on voit ici remonter les catégories de violence. Je vais voir si je peux zoomer. Celui-là, il n'est pas très marquant. Voilà, ça également c'est du GFI, donc je l'ai tuné avec des métriques de data science et c'est lui que j'ai injecté dans Runway. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour découvrir les données et que j'ai injecté dans la vidéo de démo que je vais livrer dans la catégorie Dynamic Data Vis. Et ici, c'est la cover que j'ai utilisée pour ma soumission vidéo dynamique au Pacific Data Vis. Voilà, donc tout est disponible. Comme vous pouvez voir, tout est en open source et en open data. Je vais mettre le notebook également en open. Et voilà, donc j'espère que cet unboxing de mon Jupyter, de la data prep et de la data vis vous aura intéressé. Par la suite, de toute façon, je vais montrer comment j'ai généré mes data vis avec des sessions en live sur GFI, sur GFisto, parce que là, eh bien, j'espère que le contenu vous intéressera, qu'il aura retenu votre attention, et puis voilà. Donc, bonne réception de ce contenu. Et puis, j'allais oublier, pour le petit plaisir, je le mets en public dès maintenant. Et voilà.
Donc voilà, ça clôt la démo. Merci, et puis en attente de la fin du concours à la fin du mois. Allez, tata, tata bisous, ciao.